À tout le monde devrait en parler. Aujourd'hui, pour notre émission sur l'intergénérationnel, nous recevons André Dumont, un oblat de Marie Immaculée, Daniel Laliberté, un agent de pastoral de Québec, et Martine Gignac, une jeune professe religieuse temporaire chez la communauté Sainte-Rosaire, les religieuses de Sainte-Rosaire. Alors, l'intergénérationnel, vous le savez comme moi, c'est un défi actuel en Église, un défi qui nous tient en haleine. Comment réussir à rapprocher tout le monde, à faire en sorte qu'on puisse communiquer, se comprendre et avoir le goût de faire Église, tout le monde ensemble. Alors, pour cette émission, je vous demande sans plus tarder d'accueillir notre premier invité, le Père André Dumont. Alors, bonjour André. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation aujourd'hui. Alors, avant de commencer, pour le bénéfice de tout le monde, je vais faire un peu votre bio, prendre le temps de voir d'où vous venez, de voir votre bagage. Alors, vous êtes originaire du Cap-de-la-Madeleine. Vous êtes prêtre depuis plus de 40 ans. Vous avez été formé au moment de Vatican II, dans l'esprit de Vatican II. Vous avez été 20 ans comme animateur au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, où à ce moment-là, vous avez composé plusieurs chansons religieuses qu'on utilise encore aujourd'hui. Ensuite, pendant 15 ans, vous avez été à Montréal, où vous avez fondé une maison pour les toxicomanes et les ex-détenus qui s'appelle l'Exode. Vous êtes maintenant à Québec depuis 2 ans, et depuis 2 ans, vous n'avez pas cessé de travailler. Vous êtes au Centre Victor-Lelièvre, vous êtes à la radio Galilée, vous aidez aussi à Québec Ictus, et vous avez écrit, entre autres, un livre, L'Eucharistie que désirait Jésus, livre publié chez Novalis, et particulièrement, ce qui m'intéresse qu'on traite aujourd'hui, vous avez travaillé sur un album qui est aussi distribué par Novalis, qui s'appelle Présence, que vous avez fait avec les jeunes. Pouvez-vous nous en parler davantage de ce projet-là? Qu'est-ce qu'il y a de particulier tant que ça, ce projet-là? Bien, bonjour tout le monde. Plutôt impressionnant. Bravo. Ça me rappelle un peu le Cap-de-la-Madeleine quand nous avions reçu le pape Jean-Paul II et que j'animais le chant sous la pluie pendant 4 heures de temps. Ça me rappelle un peu ça aujourd'hui et c'est formidable. Bien, pour répondre à ta question, Danny, c'est... Moi, mon background m'a toujours fait croire aux nouvelles générations. Parce que ce que je constate souvent chez les gens plus âgés, qu'on dit seniors, c'est que souvent il y a un fossé générationnel. Et personnellement, je crois que on peut combler ce fossé-là. Moi, j'y crois. C'est le sens de ma vie, de ces 40 ans que tu évoquais de sacerdoce. Et avec les plus démunis, ça a été vrai. Et aussi, dans le monde de la beauté, même musicale. Et c'est le défi que j'ai eu le goût de relever, ayant fait ce petit bouquin, ce pocketbook 2008 sur l'Eucharistie, où il y a des poèmes de moi, et il y a qui sont aussi des chansons qui demandaient de la musique. Bon. Alors, je me suis dit, pourquoi pas faire que des jeunes qui ont du talent, et dans la région de Québec, puissent faire le disque, mais de A à Z. Est-ce que de confier comme ça vos textes à des jeunes, c'est pas, ça vous a pas fait un peu peur, c'est pas un peu fou de confier comme ça ces œuvres à des jeunes? Bien, mon cher Danny, avec le Christ, on est tout le temps un peu fou, hein? C'est que... Et vous en êtes la preuve, vous autres. Mais c'est une belle folie. C'est la folie de croire. La folie de croire que l'être humain a un potentiel exceptionnel. Quand je regarde Jésus, en passant, qui a commencé avec 12 assez poqués, merci, les 12 apôtres, il a commencé l'Église avec ces gens-là. Alors moi, je me disais, je fais confiance
je vais avoir un rôle. Et il y a des grands mots pour dire ça. Hein? Et puis, à Ictus, on en emploie de ces mots-là. Le mentorat. Alors, mentorat, c'est quoi? Mentorat, c'est accompagner. En bon québécois, on ne dompte pas un jeune. On est près de lui, mais on ne fera pas le travail à sa place. Tu sais, c'est un peu ça. Alors, c'est ce que l'aventure que j'ai vécue. On ne fait pas son travail à sa place, mais on s'occupe de ses soifs, hein? Ah ben oui! Malgré tout. Merci. Alors, le Congrès a l'honneur Wow. de vous offrir aujourd'hui une brise de thé givré au citron. Alors, Merci. Le mentorat, quand même, André, ça s'improvise pas. Vous parlez des fois que vous êtes un peu un senior en Église. C'est quoi qu'on peut apporter comme senior à la jeune génération? Bien, évoquons des personnes qui nous ont marqués. Entre autres, évidemment, le pape Jean-Paul II. Moi, je dis, ce sont des jeunes vieillards. Tu sais. Mais il y en a eu d'autres. Il y a l'abbé Pierre. Pour moi, c'est un modèle, l'abbé Pierre. Quelqu'un qui a entendu le message de la Bible, hein, qui dit, parle, vieillard, dis ce que tu sais, mais n'empêche pas la musique. Hein. Moi, j'aime beaucoup cette parole-là de la Bible. N'empêche pas la musique. Alors, réjouis-toi qu'il y ait quelque chose de beau qui se fasse. Et tu en es simplement un démarreur, toi. Moi, c'est ma fierté. C'est ma fierté d'entendre des échos de ce CD qu'on a fait. Et il a fallu que je trouve les scènes, hein, ce qui n'est pas évident. Ça ne coûte pas 25$ faire un disque aujourd'hui, hein? Vous devinez? Et parce que c'était un projet jeunesse, j'ai trouvé les sous. Mais la musique, ça reste quand même une forme de langage. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté de langage entre les deux générations, un peu un à l'extrême de l'autre? Est-ce qu'il n'y a pas... Qu'est-ce qu'on fait face à ce conflit ou à ce problème de communication, de langage qui ne veut pas dire la même chose chez les jeunes et chez les personnes âgées? Bien, moi, je dirais, il ne faut pas perdre le contact. Il y a un mot qui résume tout, au fond, c'est « être avec ». Alors, si tu perds le contact, là, tu vas arriver dans la brousse. Hein? Mais si tu restes en contact, et le moteur de tout ça, c'est quand tu aimes. Quand tu aimes, quand tu as confiance, la magie opère. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai vécue avec les plus toughs de la société, les ex-détenus. S'ils se sentent respectés, se sentent aimés, il va y avoir des merveilles qui vont se passer, effectivement. Vous avez déjà dit, je cite, que les jeunes ont le goût de cohérence, de vrais liens fraternels et n'hésitent pas à troquer une communauté géographique pour une appartenance. Qu'est-ce que ça implique de changement d'attitude pour nous d'entrer là-dedans comme Église? Bien, c'est un long processus, hein? C'est d'être vrai, de dire qu'est-ce qui, moi, me fait communier. Et c'est toute l'idée de communauté. Hein? Et je pense à Jésus lui-même, à la multiplication des pains près de Bethsaïda, qui avait une foule de 5000 personnes, mais il est fait rassembler par groupe de 50. Moi, ça m'a inspiré, cette chose-là. Je crois qu'il y a un avenir pour l'Église de ce côté-là, des communautés qui ne sont pas nécessairement géographiques, qui sont par appartenance, mais pas comme des ghettos. Alors moi, je crois que c'est très important, des événements comme celui qu'on vit ici, de nous retrouver, de nous rassembler, de ne pas se refermer, mais d'un autre côté, de vivre une dimension communautaire plus intime, où on se connaît, où on peut avoir du plaisir aussi ensemble. Tu sais? Et c'est ce que les jeunes, je crois, reprochent à beaucoup de célébrations. Mais vous parlez beaucoup de l'écoute, de l'être avec. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, en plus de ceux-là, qui manquent à notre Église pour favoriser les ponts intergénérationnels? Bien, il faudrait peut-être s'inspirer des autres communautés. Alors, africaines, Amérique latine, rien qu'au plan musical, Danny, on pourrait peut-être s'inspirer. Et beaucoup de gens nous le disent, même des gens plus âgés, c'est donc tranquille à la messe. C'est donc tranquille à notre messe. On dit le psaume, tous les peuples battaient des mains, puis on a les mains le plus loin possible. Alors, il faudrait retrouver l'esprit qui était là au temps de Jésus, selon moi, mais sans rien casser. On ne sort pas de matraque, ni une masse, mais on est ouvert à ce qu'il y ait du nouveau en Église.
Et moi, je suis très heureux de voir qu'ici, à Québec, entre autres, il y a beaucoup de choses qui bougent dans ce sens-là. Mais vous savez, et vous le savez, vous autres, les choses qui sont positives ne font rarement la manchette. Hein? C'est le sang qui coule, c'est les meurtres, ça fait la manchette. Mais les belles choses, on n'en parle pas tellement au téléjournal à soir. Hein? Ça, vous le savez. Hein? Et moi, je crois qu'il faudrait peut-être le faire. Alors, Danny, qu'est-ce qui s'en vient? Alors, la question au pied du mur. La question au pied du mur. C'est peut-être pas te mettre tellement au pied du mur, mais André, qu'est-ce que l'Église a le plus besoin d'apprendre des jeunes? L'authenticité. Pour moi, les jeunes, c'est ce que je trouve extraordinaire, c'est l'authenticité. Ils sont généreux, on peut leur dire des fois qu'ils sont inconstants, tout ce que vous voulez, mais moi je trouve qu'ils sont authentiques. Et je les remercie. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, et il faudrait davantage les écouter en Église, selon moi. Ben, merci. André, vous restez avec nous, donc on va pouvoir poursuivre cet échange-là avec les autres invités. Mais maintenant, j'aimerais que vous accueilliez chaleureusement notre prochain invité. Il s'agit de Martine Gignac. Bienvenue, Martine. Ben, merci. Martine, tu chemines maintenant comme jeune religieuse temporaire dans une communauté religieuse. Mais pas temporairement, par exemple. Pas temporairement. Bon, donc le choix est vraiment fait intérieurement. Les communautés religieuses, on en entend parler souvent comme des communautés vieillissantes. Comme jeune, là, c'est quoi qui vous a attiré à faire des démarches pour rentrer dans une communauté religieuse? Ce qui m'a attiré à entrer dans une communauté religieuse, c'est rarement la communauté qui nous attire, en fait, là. Souvent, non, mais... C'est pas péjoratif, je C'est pense. pas péjoratif. En fait, ça serait pas normal que ce soit la communauté qui nous attire, vu que c'est celui qui nous rassemble, c'est Dieu en premier, c'est la relation qu'on a avec lui. C'est le type d'amour qu'il nous transmet, puis qui nous pousse vers une mission en particulier. Puis tranquillement, pas vite, en répondant à cette invitation-là, tu rencontres des gens qui portent la même mission, la même préoccupation pour le monde, pour des gens en particulier, puis tranquillement, pas vite, tu formes communauté avec les autres. C'est que c'est pas d'abord une communauté que tu choisis, là, Mais cette rencontre d'amour-là avec Dieu, là, tu l'as faite où? Tu l'as fait comment? C'est issu, c'est pas arrivé de même, j'imagine? Non. Non, je peux vous raconter une histoire un peu romantique de la chose, là, mais ça devient toujours un peu... ça devient toujours un petit peu flat quand on raconte une histoire d'amour qui était magique, puis qui je sais pas trop, là, on en a des histoires comme ça, là, où on raconte que là, il s'est passé ça, là, il y avait un arc-en-ciel, puis là. Puis c'était beau, mais en même temps, on dirait que quand on le raconte, c'est un peu... c'est que mon histoire à moi, elle fait toute ma vie, là. J'ai des petits moments particuliers de ma vie où je me suis sentie vraiment aimée. Le moment le plus marquant, ça serait quoi? T'en veux un, hein? J'en veux un. En voulez-vous un moment marquant de sa vie? Le moment le plus marquant, il y a une fois, j'avais fait la marche des pauvres, là, qu'il y avait une fois par année. On partait de Saint-Roch, puis on s'en allait jusqu'à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Puis, arrivé là-bas... plus fort, hein? Proche comme ça. Ah oui? Oui, OK. Donc, on arrive à Sainte-Anne-de-Beaupré, puis j'ai l'impression que c'est la première fois que je vais là. Mais finalement, c'est pas la première fois.
parce que en arrivant sur les lieux, je reconnais l'endroit. Puis je me rappelle d'être allée là quand j'étais petite, puis d'avoir prié là, en fait, avec ma mère puis ma tante. Puis moi, je viens pas d'une famille très religieuse, mais je sais même pas pourquoi on était arrêté là la première fois quand j'étais petite. Mais je me souviens de ma mère qui m'invite à aller faire un vœu à Sainte-Anne. On n'appelait même pas ça une prière. On disait faire un vœu. Puis là, je me suis rappelé la première fois que j'ai prié, puis ça a été... Ça a été une étincelle pour toi. Ben, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on en a plein d'étincelles dans notre vie. C'est comment qu'on les interprète. Se sentir aimé, c'est l'appel que tout le monde a à ressentir dans sa vie. C'est juste que moi, j'ai pensé que j'allais faire une sœur avec ça. Là. C'est un peu ça. à travers ces étincelles-là, j'imagine qu'il y a des moments de découragement, il y a des moments plus difficiles. Comment, comme jeune, on passe à travers ça? Comment on garde le moral dans une église où des fois, peut-être qu'on n'est pas toujours entouré de jeunes qui pensent comme nous, puis comment on persévère à travers ces moments un peu plus troubles? Ben moi, mon espoir à moi, là, c'est que ce que je ressens, je le sens authentique. Puis les moments où j'ai l'impression qu'il n'y a pas de place pour moi, je sais que la place est à créer. Puis mais c'est juste qu'il faut que j'accepte que ça ne sera pas sans douleur pour moi, pour les autres. Puis avec mes sœurs, ben, c'est comme ça qu'on fait aussi. Là. La première année, les premières années n'ont pas été faciles ni pour ma communauté ni pour moi. Je pense qu'elles sont ouvertes à avoir un autre mode de vie. Ils sont conscients qu'il va y avoir un mode de vie différent pour la vie religieuse, ça ils le savent. Mais ils savent juste pas comment. C'est beaucoup d'adaptation. Oui. Puis en même temps, ils savent qu'ils ont le rôle de me guider là-dedans. Mais en même temps, ils ne se sentent pas toujours aptes à trancher avec moi ou pour moi ou tout ça. Donc, c'est pour ça que... c'est pas évident de guider quand les balises sont pas encore claires face à ces changements-là. André, vous êtes dans une communauté religieuse, vous êtes au Blas. C'est quoi votre regard face aux jeunes, à l'intégration des jeunes dans une communauté religieuse? Bien, dans la communauté à laquelle j'appartiens, qui sont des missionnaires dans le monde entier, hein, c'est sûr qu'on doit reconnaître qu'au Québec, actuellement, il y a une crise là, vocationnelle. Mais nous autres, les Oblats, on s'inspire beaucoup de tout ce qui se passe dans le monde entier. On est dans 60 pays. Là, alors, et ce que je dirais, moi, pour répondre à ta question, c'est que ça serait important de regrouper un petit peu les jeunes, de ne pas trop les disséminer, qu'ils se sentent ensemble. Oui, c'est beau l'intergénérationnel, puis c'est le thème aujourd'hui, mais qu'ils aient la joie d'être ensemble pour avoir de la créativité. Comme moi, j'ai eu ce privilège en sortant du Concile Vatican II, au fond. Alors, évidemment, c'est une autre époque, mais on était une vingtaine de jeunes flots de 29 ans prêtres. Alors ça, c'est tout à fait agréable. Et je te le souhaite à toi aussi, tu sais. Alors, votre espérance, ça a été un moment d'espérance en Vatican II et les jeunes prêtres avec qui vous étiez. Vous, Martine, les moments d'espérance au quotidien? Au quotidien? Moi, au quotidien, je vis avec 3 consoeurs. La plus jeune est à 68 ou 69. C'est sûr qu'on est marqué là, par des cultures vraiment différentes là, dans toutes les sphères de notre vie. Là, ce qu'on écoute à la télé, ce qu'on mange, ce qu'on comprend de la vie, comment on s'habille, les activités qu'on fait, tout est différent. C'est comme si on habitait des planètes différentes. Par contre, quand on échange sur notre spiritualité, il y a vraiment une familiarité qui se crée. Puis, je peux dire que c'est vraiment là que je peux reconnaître ma sœur comme ma sœur. Parce qu'elle vit des choses similaires à la mienne, peu importe l'âge qu'elle a. Donc, quand vous parlez de votre intérieur, de votre foi, de ce qui vous anime, de ce qui vous habite, ça vous permet de vous rapprocher puis de vous solidariser. Oui, mais ça arrive pas souvent. Tu sais, c'est des petits moments qu'on a une fois de temps en temps. Mais si on n'a pas ça, le monde entier nous divise. Il n'y a pas... Donc, ça serait à provoquer davantage, à trouver des manières d'aller au niveau du cœur, de ce qui nous anime, de ce qui nous habite. C'est notre défi à tout le monde aussi, quand même, d'aller au niveau du cœur puis de partager ce qui nous habite et ce qui nous anime. Martine?
j'imagine que tu sais ce qui s'en vient. La question au pied du mur. Alors, qu'est-ce que ce sera? Martine, je me rappelle avoir entendu dire de toi un jour que les aînés avaient besoin de changer un peu leur attitude face aux jeunes. Mais les jeunes, eux, qu'est-ce qu'il y aurait à changer comme attitude ou à adapter comme attitude pour permettre ce rapprochement, ce pont intergénérationnel? OK. Ben, je pense qu'il faut avoir confiance en l'autre qui est devant nous, en premier, là. Au-delà des façons de parler, de vivre, tout ça, là, qu'il y a vraiment quelque chose qui habite l'autre. Puis que si on y croit, on va arriver à l'essentiel, là, tu sais. Mais c'est sûr que si on se laisse accrocher par tout ce qui est apparent, ben là, on n'entrera même pas en relation, là. Ouais. Merci Martine. Oui. Alors, on accueille notre prochain invité, M. Daniel Laliberté. Ton arrière-arrière-grand-père a vécu la grosse misère. Ton arrière-grand-père, il ramassait les scènes noires. Et puis ton grand-père, Alors, Daniel, vous êtes animateur de pastoral, agent de pastoral au diocèse de Québec. Vous avez été, entre autres, le chef responsable de la messe d'inauguration du Congrès eucharistique. Oui. Puis vous coordonnez pas mal de choses encore, là. Exactement. autour Alors, du si j'ai Congrès. les yeux petits, surprenez-vous pas parce que... avez-vous aimé ça dimanche, les célébrations d'ouverture? Merci. C'est gentil de le mentionner. C'est apprécié. Oui, ben, je pense qu'il y a un bon travail de fait autour de ça. Il y a beaucoup de monde dans l'ombre aussi. Ah, il y a c'est pas terrible seul. de voir tous ces gens qui travaillent. Ah, merci. Ah, j'aurais aimé un café. C'est-tu possible? Café avec Ça- du lait? oui, s'il vous plaît, un Ok, petit peu de café sucre avec aussi. du lait. Ben, il y a besoin de se tenir réveillé. Au nombre d'heures passées à travailler, un peu de café, ça fait du bien. Ils m'ont dit que j'avais le droit de le demander. Je l'ai fait. Alors, vous Bon. avez aussi travaillé à une étude en étroite collaboration avec Gilles Routier, un professeur à l'Université Laval, qui est l'itinéraire de croyances de jeunes au Québec. Exactement. D'abord, en gros, en 2 mots, c'est quoi cette étude-là? OK. C'est une étude qui a été, on pourrait dire, commanditée, supportée financièrement par les frères des écoles chrétiennes qui sont adressés à l'Université Laval en se posant la question comment on pourrait faire pour savoir si nos propres activités pastorales à l'intention des jeunes, les enfants, mais surtout les ados et les jeunes adultes, si elles sont bien orientées, si on touche aux bonnes choses dans la façon dont on œuvre avec ces groupes-là. Et donc, la question qu'il y avait, c'est pour ça que ça s'appelle l'itinéraire de croyance, c'était de voir, est-ce que, dans ce qu'on propose aux jeunes, est-ce qu'à travers ça, il y a une identité de chrétien qui se construit progressivement? Si oui, qu'est-ce qui marche bien pour que cette identité se construise? Et sinon, est-ce qu'on est aussi capable d'identifier qu'est-ce qui marche moins bien, qui fait que, finalement, quelqu'un nous fréquente ou fréquente d'autres activités d'Église, mais que, finalement, il n'arrive pas à s'associer à l'Église et il prend d'autres chemins, éventuellement. Donc, pour réaliser cette étude, vous avez fait des entrevues Ouais. avec bon nombre de jeunes adultes et d'adolescents. Oui, exactement. Et c'est à partir de cette entrevue que vous avez un peu accumulé des données puis tiré des constats. On a recueilli les interventions. Donc, ils sont intervenus dans une discussion d'environ 3 heures avec un animateur. Merci beaucoup. Et là, après ça, on a recueilli sur chaque personne tout ce qu'elle avait dit pour essayer de faire un filon de ce qu'elle avait dit. Les questions portaient sur, dans ma jeunesse, avec quoi j'ai été en contact au point de vue religieux, dans mon adolescence et depuis que je suis un jeune adulte, etc., pour essayer de voir, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui vaut la peine de garder ou pas. Et en gros, vous diriez que, en gros, l'itinéraire de croyances Ouais. des jeunes d'aujourd'hui, OK. y a-t-il des variantes ou des choses qui ressortent plus que d'autres? Oui, oui, effectivement. D'abord, il faut voir que ceux qu'on a rencontrés, il y en avait qui étaient encore des adolescents. Et les plus âgés de ceux qu'on a rencontrés étaient rendus autour de 34-35 ans. Donc déjà, on a un 20 ans donc, ce qui fait que c'est pas identique d'une personne à l'autre. Mais malgré tout, il y a des constantes. Et là, il y en a qui vont peut-être trouver que ça cogne dur, ça fesse, comme on dit. Mais commençons par le plus négatif, je dirais, ce qui fonctionne pas. Ce qui est clair, et là, peut-être je me ferai pas aimer beaucoup.
Ce qui est clair qui n'a pas fonctionné chez tous les jeunes qui ont eu des parcours en lien avec l'Église depuis les 20-30 dernières années, c'est l'enseignement religieux et c'est la pastorale sacramentelle qui se déroule essentiellement au primaire. Ces deux choses-là, d'après ce qu'on a relevé, ne contribuent pas à la construction d'une identité chrétienne dans la façon dont eux l'ont reçue. C'est quand même assez fort parce que c'est là-dessus qu'on a investi énormément. Et ce qu'on a relevé, c'est que l'enseignement religieux donne des connaissances assez vagues, mais ne construit pas une identité de chrétien. Et la pastorale sacramentelle, à l'âge où elle est proposée, ne contribuait pas, pour ceux à qui on a parlé, à tout le moins, à construire une identité chrétienne. Alors, c'est des constats assez forts parce que... Oui. Mais juste avant de dire les constats positifs, est-ce que vous trouvez que ça correspond, Martine? Tu fais partie de cette génération-là qui a été étudiée. Est-ce que ça correspond quand tu entends que l'enseignement religieux puis la préparation sacramentelle, ça t'a donné des connaissances vagues peut-être, mais ça n'a pas créé ton identité de foi? Est-ce que chez toi, chez les amis que tu as autour de toi, c'est quelque chose qui est vrai, ce que tu entends là? Pour moi, c'est sûr que ça se vérifie, là. Puis l'enseignement religieux, surtout quand il est donné par des personnes qui ne le portent pas toujours cette foi-là, mais là, c'est comme du sabotage là, qu'on se fait à nous-mêmes là, de donner le message dans la bouche d'une personne qui n'est pas animée par ça. Ben là, c'est sûr que c'est la fin c'est ça, du sabotage, c'est ça le mot qui me vient. Là. Puis, je sais pas, André, si dans les jeunes que tu as croisés, entre autres en toxico et tout ça, c'est-tu un même constat qui se répète aussi? Bien, on parle toujours d'un itinéraire. Hein? C'est que pour se rendre, on entend souvent l'Eucharistie est source et sommet, mais avant d'arriver au sommet, il faut marcher. T'sais? Alors, moi, je crois qu'on a à ne jamais oublier cette dimension qui est rappelée par Benoît XVI en passant. Hein? Ça prend un itinéraire. Et nous avons à le réinventer. Je crois que ton travail, Daniel, doit être dans cet univers-là un peu, de dire, nous avons un peu à réinventer une approche. Hein? Puis voilà. constat, André m'ouvre une porte. C'est ça, les constats positifs à ce moment-là, qui favorisent cet itinéraire-là. Bon, les constats positifs, c'est que ce qu'il faut, c'est pas des occasions ponctuelles liées à un rite. Là, c'est l'année pour faire la première communion. Là, c'est l'année pour faire la confirmation. Ça, j'ai dit tout à l'heure, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut, c'est proposer de la durée, de la régularité, des activités intéressantes qui ne sont pas d'abord envisagées en lien avec un rite, mais ça prend des témoins significatifs. Ça, c'est une première chose, particulièrement à l'adolescence. À l'adolescence, il y a deux choses qui fonctionnent. Des personnes qui sont crédibles, des personnes qui vont être capables de répondre, parce que vous savez qu'un adolescent, ça se pose beaucoup de questions de sens, c'est normal. On est en train de construire sa propre identité. Un adolescent se pose beaucoup de questions. Alors, ça prend quelqu'un devant lui qui va être capable, autant au plan affectif, émotionnel, mais aussi au plan intellectuel, capable de dire à ce jeune-là, le Christ, il peut répondre à tes questions de sens. Il peut te proposer. J'ai été un peu vite en disant, il peut répondre. On peut y croire, là, mais c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Le Christ peut te proposer un chemin de vie, viens découvrir. Et là, des activités de pastorale, la dimension de groupe est très, très, très importante. C'est d'ailleurs, moi aussi, à l'adolescence, ce qui était important pour moi, appartenir à un groupe, construire des projets ensemble. Et je suis convaincu que peu importe l'âge que les gens ont ici en avant, si vous êtes ici, si votre cheminement a fait de vous ce que vous êtes comme croyant aujourd'hui, c'est probablement parce qu'à quelque part, il y a eu un groupe qui était signifiant pour vous. Il y a eu des adultes en face de vous, signifiants, capables de répondre à vos questions de sens à un âge. C'est ça qui se révélait, en tout cas, dans notre démarche. C'est ce qui était le plus évident. Oui, merci. Vous êtes d'accord? Oh! On va prendre une chape. Oui, c'est mieux avant. Hein? Là, je suis bien réveillé. À travers les nombreuses initiatives, malgré tout, de l'Église. Ouais. Bon, on a parlé de deux cas majeurs d'échecs, mais c'est quoi le constat qui a mené à ces échecs-là? C'est sur quoi les mauvaises balises sur lesquelles on s'était fondé? Oh, la question est large, hein, Denis? Il y a un héritage social en arrière de ça.
il y a le fait qu'on vient d'une société qui était massivement chrétienne, avec comme conséquence qu'on a pensé que les poignées qu'on avait, c'était des bonnes poignées pour perpétuer quelque chose. Il y a quelque chose à laquelle on n'a pas été sensible dans l'évolution socio-religieuse. Des fois, on se plaint, la société est rendue là. Moi, vous savez ce que je dis souvent? Je dis, on peut se plaindre. Bon, il y a des décisions gouvernementales, des confessionnalisations. On peut se plaindre de ça, mais on les avait, ces moyens-là, avant. L'Église, la société québécoise était chrétienne. C'est pas la faute des autres si la société n'est plus chrétienne. C'est parce que ceux qui sont des croyants n'ont pas su transmettre aux autres. Mais moi, ça a l'air très pessimiste quand je dis ça, mais en fait, il n'est pas trop tard. Regardez là, on en a des gens convaincus, il y en a plein encore des gens qui croient, mais il faut se remettre en dialogue d'une certaine façon. Il faut trouver, il faut proposer, et là, l'intergénérationnel est intéressant. Vous savez qu'on a perdu peut-être une ou deux générations, bien, pas perdu, mais il y a des couches d'âge où massivement on n'est plus chrétien. Mais comment refaire les ponts? C'est pas évident, mais c'est par ça qu'on va passer. Est-ce que c'est les arrière-grands-parents qui doivent reprendre une forme de témoignage? Je ne sais pas, c'est pas facile. La seule chose que je sais, c'est que il faut sortir du « Ah, là, c'est l'âge de faire quelque chose, on va le faire ». Il faut proposer de la durée. Il faut que ça se construit dans un itinéraire, comme disait André. Une identité, ça se construit petit à petit. C'est le mieux que je peux dire. C'est pas très élaboré, c'est pas très... C'est un peu scientifique. On a fait des démarches, des recherches qui nous permettent d'affirmer ça. Puis c'est mon itinéraire personnel en plus. Mais il faut garder espérance. Ah ben faut oui. garder espérance. Oui, sinon on s'en va tous chez nous puis on va mourir chacun de notre oui. part. J'espère que tout le monde garde espérance de cette transmission, de cette... Oui. C'est pas la conviction qui manque, c'est juste les moyens qu'il faut se donner. C'est les moyens, oui. Il s'est dit beaucoup de choses aussi depuis le début du congrès, Émilie. Oui. Toi, t'as entendu, t'as vu des choses aussi ce matin. Oui. Avec quoi t'as le goût de nous relancer maintenant? Bien, j'écoutais Daniel parler, puis ça me faisait penser ce matin, M. Butet, pour ceux qui étaient aux conférences ce matin, disait en début de sa conférence que des fois on pointe vers quelque chose, on peut accuser l'autre facilement, mais qu'il y a aussi des doigts qui nous regardent, qui nous interrogent sur notre façon d'aimer, une remise en question de nous-mêmes. Tu vois que tu apportais un peu cet aspect-là. Il y a quelqu'un qui est venu me demander si tu pouvais aussi dire à l'édition du livre dont tu parles, Daniel. Oui. Itinéraire de croyances de jeunes à la maison des éditions Anne Sigier. Ça vaut la peine d'être lu. Ça brasse par bout, là. Il y a une dimension un peu technique parce qu'il y a toute la partie méthodologique, mais les conclusions sur qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil là-dedans. Ça nous brasse un peu sur les moyens qu'on a pris et les moyens qu'on devrait prendre désormais. J'ai le goût de relancer un peu la question à tout le monde par rapport à ce défi intergénérationnel. S'il y a quelques pistes qu'on peut se donner, un peu pour tout le monde, dans le quotidien, c'est quoi les petits pas qu'on peut faire pour favoriser ces ponts-là? Hein? Ou c'est quoi que vous faites déjà, peut-être, pour favoriser ces ponts-là? Bien, moi, je dirais, quand je disais être avec, c'est de justement éviter la rupture. Tu sais, comme tu disais un peu, Daniel, et un peu tu faisais allusion, c'est qu'il y a eu comme des écarts, là, tu sais, mais de retrouver, mais avec joie. Exemple, être quelqu'un qui encourage. Tu sais, le mot qu'on a employé dès le début, mentorat, là, c'est un peu d'encourager, mais de ne pas faire à leur place. Ça, c'est très important, tu sais. Et là, ça devient intéressant, ça devient le fun, ça. Que l'adulte le plus âgé, là, on sait qu'il est là. Moi, je vis ça assez souvent, hein. C'est comme une référence, mais on n'est pas dans leurs pattes à plein temps. Alors, mais c'est une référence, c'est une espèce de sagesse. D'un coup, j'ai un téléphone, quelqu'un dit « Est-ce qu'on peut se rencontrer? » tu sais. Et là, on va échanger, parce qu'il sait que je ne le jugerai pas, ou que je ne la jugerai pas, là, tu sais. Alors, je dirais que ça fait partie des petits pas, ça, que la personne sache que c'est inconditionnel, tu sais. Alors, tu n'es pas, même ceux qui ont fait des erreurs, tu as fait allusion à mon 15 ans auprès des plus démunis de la société, qui ont fait des meurtres et tout ça. Hey, c'est des gens à qui Jésus dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi », tu sais. Il l'a dit au premier larron, au bon larron. Alors, je crois qu'il le dit à toute personne. Et si les adultes, les gens plus âgés peuvent faire sentir ça,
Ça fait déjà une différence, selon moi. Il y a plein de pas à faire. Parce que vous n'avez tous un peu parlé, là, mais c'est un itinéraire, c'est Oui. un parcours. Donc, avant de se rendre au sommet, il faut marcher, il faut, Oui. Oui. ça l'implique dans l'être avec un grand respect du rythme de l'autre. Oui. De Oui. ne pas vouloir tout de suite qu'il soit rendu à l'Eucharistie, à la messe, à telle manière de pratiquer. Martine? Oui, puis même plus que du respect pour le rythme, parce que juste dire ça dit qu'on attend que l'autre arrive à un endroit que nous, on a déterminé, tu sais, alors qu'on ignore c'est quoi le bon chemin pour... Ben, moi, je crois qu'il faut ignorer c'est quoi le bon chemin pour l'autre, et tout ça. Puis sur l'intergénérationnel, là, ce qui me venait, c'était que, c'est que la société est compartimentée, puis moi où j'habite, là, on a des horaires de télé, là, ça a niaiseux, là. Mais à 7 heures, c'est Virginie. Bon, moi, j'écoute pas la télé à 7 heures. Moi, je la prends à 9h30 quand c'est mes émissions à moi. Quand on va au magasin, on se sépare. Eux autres vont dans les magasins de madame. Moi, je m'en vais dans les magasins pour mon âge. Quand on va au restaurant, on trouve des espaces communs, là. Mais il faut comprendre que la société, là, est construite avec ces compartiments-là de consommation culturelle. Mais c'est partout, la consommation culturelle. C'est partout comment on gère nos vies. Puis créer les ponts, je suis pour ça. Mais il faut comprendre que c'est comme... ça sera pas aller faire des biscuits un après-midi avec ma grand-mère, là, tu sais, que les ponts se refont. Là, C'est basé sur des relations avec les oui, gens, pas c'est sur à long des... terme, puis en même temps, je sais pas... Moi, je le vis parce que je suis invitée à le vivre maintenant. Mais si j'avais pas à le faire, ma vie, elle serait remplie d'autres affaires. Super. Si vous permettez, M. Danny. J'en profiterai pour ouvrir une autre porte en même temps. Quand tu dis ça, à partir de ce qu'on fait déjà, à l'occasion du congrès eucharistique, ceux qui sont du diocèse de Québec et peut-être un petit peu plus large le savent, on a mené cette année une opération assez importante de catéchèse pour adultes sur l'Eucharistie. Et il y a des portes intéressantes qui sont ouvertes à travers ça. Des gens qui ont dit, je le dis dans mes mots à moi, là, ça ressemble au retour qu'on avait, enfin une nourriture solide de catéchèse pensée pour des adultes. Ça, c'est important parce que, tu sais, tout à l'heure, quand je disais que pour bien des gens, on a fini nos sacrements à l'enfance, il y a beaucoup des gens, c'est sûr, on a continué à entendre parler de Jésus, de la religion, mais la foi, on peut parler de ça à des enfants comme des enfants, mais on peut parler de ça à des adultes comme des adultes. Et il y a beaucoup d'adultes qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre parler de la foi dans un langage adulte, mature, cohérent, structuré, qui répond à des vraies questions d'adultes. Alors peut-être que, oui, je ne suis pas en train de dire qu'il faut délaisser l'éducation de la foi des enfants, mais peut-être qu'on a un sérieux travail à faire d'éducation de la foi des adultes qui deviendront à leur tour des témoins capables d'être devant les enfants et de parler avec eux de la foi de façon cohérente et solide pour eux. D'une certaine manière, c'est d'essayer de ne pas avoir les réponses toutes faites à des questions théoriques, mais d'aller au sens, à la quête de sens. On en a parlé à l'émission anglophone hier, la quête de sens, mais c'est de dépasser un peu les questions-réponses pour aller au fond de ce qui habite la personne. Bien sûr, parce que ce qu'il faut, c'est que le Christ soit quelqu'un pour moi. J'ai eu l'occasion de faire quelques homélies, même si je suis laïque, dans mon petit village de Charlevoix où j'étais, j'ai eu l'occasion de le faire. Et des fois, j'avais l'impression que je parlais de l'alliance avec le Seigneur, je parlais du Christ mort et ressuscité qui donne sens à ma vie. J'avais l'impression que ça allait passer par de ça à la tête. Je disais, voyons, mais c'est ça qui est le cœur, c'est ça qui est le sens de la vie. C'est ça qu'il faut redécouvrir. Le Christ qui donne sens à ta vie, on n'est pas dans une question-réponse avec ça. Là. On est vraiment dans une relation d'amour et ça transpire. Une recherche... Ah, j'ai pas de micro. Une recherche de communion un peu, j'ai l'impression que dans vos interventions, on voit ça aussi quand tu parles de de la compartimentation, que tout est compartimenté, puis tout ça. Une recherche de communion dans nos relations, il me semble que c'est un peu le cœur de l'intergénérationnel. Puis ça me faisait penser, ce matin, le cardinal disait que c'était comme un peu le nerf de la guerre, la communion, que c'était à nous d'être des artisans de paix dans nos relations, puis tout ça. Ça aussi, ça te rejoint un peu, non? Mais c'est toute l'idée, je crois, du témoignage, tu sais. Alors, c'est la base. C'est que, quand je disais la qualité que je trouve extraordinaire des jeunes, c'est justement l'authenticité
bien, ils attendent ça aussi de l'adulte. Et il y a parfois beaucoup d'incohérences. Entre autres, de gens, c'est un peu triste, j'ai entendu ça, des fois, moi, de gens âgés qui disaient, de façon assez étrange, profites-en, ma fille, ont été assez niaiseux dans mon temps. Je ne crois pas que ce soit le meilleur témoignage à porter, hein? T'sais? Alors, c'est plutôt d'encourager et de devenir un témoin de Jésus-Christ, mais en 2008. Alors, qu'on soit des gens qui sont capables de dire « j'y crois », mais il n'y a pas juste la messe, il y a un itinéraire avant de célébrer. Et c'est de l'investissement, ça, en termes de temps, entre autres. Dans le défi du témoignage aussi, c'est notre capacité à réaliser que peu importe notre âge, peu importe notre itinéraire, notre chemin, notre parcours, on est habité de ce Christ-là et qu'on a tous à apprendre de l'autre de par son témoignage. Il peut nous apprendre beaucoup du Christ, peu importe son cheminement. Et cette ouverture-là, de ce que j'entends, de ce que vous me dites, est primordiale à un rapprochement, à une communion, au fait de voir l'autre comme un frère ou une sœur et non pas juste comme un autre. Ah oui. Et une chose qui me frappe beaucoup, moi, et on a tous un détecteur de mensonges, hein? Et les toxicomanes, eux autres, ils en ont un exposant 10, parce qu'ils sont des menteurs. Alors, ils ont tous un détecteur de mensonges, mais on l'a chacun de nous. Et on le sent quand quelqu'un prie, quelqu'un qui fait oraison, quelqu'un qui fait adoration. Ça transfigure une personne. Ça. On a chacun nos façons de faire. J'en connais qui font ça en automobile. Ils ont 1 heure de route à faire tous les jours. Bien, fermons la trappe à certains canaux et rencontrons en contact avec le Seigneur. Tu sais. Alors, on peut relire notre vie. Moi, je crois qu'il faut faire de la relecture sans arrêt, à tout âge. Ça s'appelle la prière, l'oraison. Et puis, il faut faire de la lecture aussi. Il faut peut-être lire quelques bouquins comme celui que tu as édité. Tu sais. Alors, il faut se recycler, il faut se ressourcer. Autrement, on parle encore du petit Jésus, là, tu sais. Et il y a des adultes qui parlent encore du petit Jésus. Je pense qu'il a grandi, là. Je pense qu'il a pris de l'âge et il est bien le fun. Ça a l'air que quand il est mort, il était plus petit, là. Puis on dit qu'il est ressuscité en plus, hein? En plus, oui. C'est encore plus intéressant, là. On fête plus Noël que Pâques. OK. Je peux-tu mettre des objections? Ou... Ah, tu peux amener des objections. OK, bien, c'est pas des objections, mais c'est juste... c'est pas des objections, c'est juste le caractère réaliste de la chose. Je me souviens d'un cours en anthropologie là, que j'avais eu à l'université. Puis le prof, il nous montrait des pièces de maison, des photos qui avaient été prises à travers le monde. Puis à travers le monde, c'était des photographies de pièces de maison, là, des maisons domestiques. Puis en faisant le tour du monde, on était capable de dire, sans voir qui habitait dans cette chambre-là, on était capable de dire que c'était des adolescents, un enfant, une petite fille, des parents, des grands-parents. On était capable de dire qui habitait la pièce. C'est pour dire que ce fossé-là, générationnel, est plus fort que le fossé culturel maintenant. Je m'entends plus facilement avec un jeune adulte de l'Ouganda ou du Japon. Plus rapidement, on écoute la même musique, on regarde les mêmes canaux sur Internet. C'est ce truc-là là, qui est vraiment fort, que je ne veux pas dire infranchissable, mais à reconnaître la présence, puis que ça ne sera pas fait facilement. Là. Donc, le premier défi, il n'est pas culturel, il est vraiment intergénérationnel. Le langage, la manière de vivre, la manière d'être dans notre mentalité, pas dans notre culture. La façon d'interpréter l'autre aussi. Les mêmes gestes sont interprétés différemment, puis c'est comme ça qu'on se blesse mutuellement aussi. Là, Ça revient un peu au défi de langage qu'on parlait au début avec André. Il y a un défi de langage, il y a les mots ne veulent pas dire la même chose, comme tu disais, mais le langage, c'est pas juste de parler, c'est dans les gestes, c'est dans nos liturgies, c'est dans tout ce qu'on fait, finalement. Oui, et c'est important, tu viens justement de le mentionner. Quand tu as dit une question de langage, tu as mentionné liturgie. La liturgie, ça a ceci d'étrange, puis là, on a envie des liturgies beaucoup pendant cette semaine. Ça a ceci d'étrange que ça peut être à la fois très rassembleur, mais ça peut être à la fois aussi très diviseur. Parce que la liturgie, au départ, c'est fait d'une série de codes
de symboles, de signes qui font qu'on se comprend parce qu'on fait partie de la même gang d'une certaine façon. Mais ça, il faut qu'il y ait une éducation à ça pour que ça se fasse. Alors, tantôt, quand on disait, le but, c'est pas d'amener à la messe la semaine prochaine, c'est pas comme ça que ça a été dit, mais on se comprend, là. Il faut qu'il y ait une éducation à ça. Ce qui compte, c'est pas que quelqu'un aille à la messe. Ce qui compte, c'est que quelqu'un vive une relation avec le Christ. On peut faire croître notre relation avec le Christ en allant à l'Eucharistie, mais si ce qui se passe là est complètement étranger à nous, c'est peut-être pas le bon moment encore d'aller là. Il y a peut-être des étapes à vivre avant. On parlait d'itinéraire. Alors, il faut être très sensible à ça. Il faudrait surtout pas penser que c'est pas compliqué. On va expliquer les rites aux jeunes. Ils vont les comprendre, puis après ça, ils vont savoir ce qui se passe. Des rites, on n'explique pas ça. On présente le Christ d'une façon assez forte pour que quand il va être en présence du rite, le rite va lui parler. La même affaire quand on fait de la pastorale baptismale, par exemple. On n'explique pas avant... Là, voici ce qu'on va faire dans le baptême. On va faire ça parce que ça veut dire ça. On va faire ça parce que ça veut dire ça. Ça, c'est la meilleure façon de faire mourir une liturgie. Éduquons à la fois assez pour que quand quelqu'un va se présenter dans la liturgie, c'est ça l'affaire, je comprends ce que ça veut dire. On a des regards à changer sur plein d'affaires par rapport à ça. Bon, je lance encore un autre pavé dans la mare. Oui, mais c'est un autre défi d'adaptation à ce moment-là. André, vous voulez... Bien, dans la même veine, j'allais ajouter que ce qui est très rassembleur et qui est très unificateur aussi, c'est la musique, c'est le chant. Alors, on a une mission en Église de sans cesse retrouver la joie de chanter ensemble, tu sais, et avec les couleurs des différentes générations, justement. Alors, quand on fait un party, qu'est-ce qu'on fait? Alors, et c'est curieux parce que on a une espèce de timidité. Après le Concile Vatican II, donc moi j'ai été ordonné exactement à la fin du Concile, en 1966, là, on avait une audace intéressante, et pour retrouver la Bible quand même, moi j'ai travaillé beaucoup là-dedans, les psaumes, mais je crois qu'on a retrouvé ça. Et ça, c'est très, très rassembleur, de façon intergénérationnelle, d'avoir le plaisir de chanter ensemble du chant religieux qui est sans cesse à retrouver. Et là, on devrait embarquer encore les jeunes avec beaucoup plus de confiance, je crois. Je peux te dire quelque chose par rapport à ça? C'est un témoignage, il va être négatif, mais il va être parlant en même temps par rapport à ça. Mon épouse faisait partie de ceux qui chantaient à la messe d'ouverture dimanche, et elle, une de celles qui a chanté le psaume, entre autres. Mais vous savez, pendant le réchauffement qu'il y a eu avant, nos trois jeunes amis sont venus, faisaient du chant et tout ça. Puis, il y avait la foule qui chantait, ça battait des mains. Et mon épouse, Lucie, elle regarde ça, puis elle dit, je regardais là où c'était blanc, là où c'était des gens en aube. Ben oui. C'était mort, c'était tranquille. sérieux. Ça manquait de vie dans ces sections-là. On avait l'impression qu'il y avait une coupure, là. Il y avait un beau rectangle, il y avait des gens qui s'amusaient, puis il y avait des gens qui étaient super sérieux. Comment ça qu'on n'est pas arrivé à ce que tout le monde se sente frère et sœur au-delà des divisions de « je suis ordonné, je suis pas ». Il y a quelque chose d'un peu dans l'éducation, là. Ça fait... Moi, je disais un jour, moi, Sam, ça fait 40 ans qu'on nous dit que faut pas parler dans l'Église pour pas déranger le petit Jésus. Alors, on finit par avoir peur de le déranger quand on rentre chez lui, alors qu'il nous invite à la fête, il nous invite au grand banquet, au festin. Puis ce festin-là, il n'a pas de l'air très festif souvent. Particulièrement cette semaine, là, c'est le temps de se laisser aller, là. Demain matin, là, quand on va être là avec Christine et Evelyne, là, lâchons-nous là, c'est le temps. Alors, c'est votre occasion de fêter, là. Vous êtes au congrès pour ça. C'est le temps de fêter. J'aurais le goût de vous lancer une question à réponse très concise, là. En un mot, un seul mot. Si vous aviez à exprimer votre vision ou le cœur ou du défi intergénérationnel ou de l'espérance derrière le défi qui nous attend, c'est quoi que vous diriez? Je vous prends du tac au tac, là. Hein? En un mot. Quelque chose qui vient... Avoir confiance. Avoir confiance. Avoir confiance. Le mot qui me vient, spontanément, c'est fraternité. Je suis un fils de François d'Assise, moi, donc pour moi, c'est très important. Fraternité, sentiment que peu importe notre âge, on met des choses en place qui fait que on sent qu'on fait partie du même groupe. C'est pas évident, hein, parce que culturellement, il y a des trous, là, il y a des fossés, mais il y a moyen de faire en sorte qu'on se sente frère et sœur.
ça l'implique, vous me passerez le mot, là, vous m'excuserez de l'expression, mais ça l'implique qu'on se déconstipe un peu les uns les autres, puis qu'on soit capable de se rapprocher comme des frères et sœurs aussi, là, comme une famille. Mon mot, c'est mariage arrangé. Mariage arrangé. Mais oui, ben parce que il faut qu'il y ait des trucs un peu artificiels pour qu'il y ait des rencontres, parce que sinon, elles n'auront pas lieu naturellement. Par contre, il y a quelque chose de vraiment beau qui peut arriver dans les mariages arrangés, c'est de se voir, de se côtoyer, puis finalement de découvrir que, ben, qu'on s'apprécie, tu sais, on s'y attendait pas, mais l'amour est là pareil, tu sais, voilà. Donc, dans l'idée de s'obliger à se rencontrer un peu, là. Forcer la rencontre. Est-ce que la rencontre d'aujourd'hui vous a plu? Oui. Merci à nos invités. Alors, merci Martine qui représente avec Amélie le côté féminin de cette église aujourd'hui. Merci de votre présence. Merci à Daniel. Je rappelle le livre Itinéraire de croyances de jeunes au Québec chez Anne Sigier. Alors, vous pouvez aller vous chercher ça. Je rappelle, on a parlé beaucoup de musique comme langage. Alors, l'album Présence chez Novalis, il a passé dans les prions en Église, il a été mentionné, ou il va l'être peut-être prochainement. Et le livre, puisqu'on est dans le congrès eucharistique, l'Eucharistie que désirait Jésus aussi, aux éditions Novalis. L'Eucharistie que désirait Jésus. Je vous rappelle qu'il y a d'autres émissions comme celle-ci. Il y en a une autre, entre autres, demain. C'est en espagnol, mais quand même, pour ceux qui se débrouillent en espagnol, ça peut valoir la peine. C'est sur les nouvelles manières d'utiliser les technologies pour être présent au monde aujourd'hui. Alors, il y a celle-ci. Sinon, la prochaine, il y en aura une aussi en anglais vendredi. Et la prochaine en français, c'est samedi prochain à 14h30 sur tout ce qui est le métro, boulot, dodo, notre foi au quotidien, comment on peut vivre ça. Alors, merci à nos invités, merci à ma co-animatrice Amélie, merci à chacun d'entre vous de votre présence chaleureuse et bonne fin de congrès. Alors, merci à Dani. Simplement pour vous dire, si des fois il y a des gens qui aimeraient rencontrer nos invités, ils seront ici tout près. Si vous voulez les rencontrer, parler avec eux, personne qui voulait voir les livres, vous êtes invités. Merci. Bonne journée. Cadeau de